Les mystères de l'été. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Le crime d'une nuit d'été, un film radiophonique de Janine Rey-Lambert. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui... Mais... On a tiré? Qu'est-ce qui se passe? Sophie? Sophie, t'as entendu? Qu'est-ce qui se passe? Sophie? Ah, tu es là. Je ne te voyais pas. T'as entendu, hein? Attends, n'allume pas, on ne sait jamais. Je somnolais, puis... Hein, t'as bien entendu comme moi? Eh ben, réponds, mon petit. T'as eu peur? Oui. 2 coups de feu, y a pas de doute? 2, oui. N'aie pas peur, ma petite fille, je suis là, hein? Oh, tu trembles, ma chérie. Alors... Écoute. Ah non, j'avais cru... Non, tout est calme maintenant. Mais quand même, je vais voir. Non. Ça venait du jardin, il me semble. De par là. Bon, ne bouge pas, toi. Je veux me rendre compte... Non. À moins que ça vienne de la route. C'est pas si loin, après tout. Je vais voir. Non, papa. Mais ne crains rien, voyons. Je prends mon revolver. Non, papa. Ah, mais oui, allez, laisse-moi passer. Sois un peu raisonnable. Non, papa. C'est pas la peine. Mais comment ça, pas la peine? Enfin, Sophie... C'est moi. Hein? C'est moi qui ai tiré. Quoi? Comprends pas. Tirer, toi? Mais tu veux dire... 2 coups de revolver. Hein? Ton revolver. Mais tu as pris mon revolver, toi? J'ai tiré 2 fois, oui. Mais c'est pas possible, tu es folle. Toi, tirer, mais... Sur quoi? Sur qui? Pourquoi? Hein? Mais parle, mon Dieu! Tu as eu peur. T'as tiré en l'air, c'est ça? Sophie, réponds-moi. T'as pas tiré sur quelqu'un? Hein? Non, c'est pas vrai, mais... Où? Dans le jardin? J'y vais. Non, pas le jardin. Ma chambre. Dans ta chambre? Non, n'y va pas, non. Il est mort. Oh, François. Hein? Qui? François? Oh. Mais qui est-ce? Il est mort. Qu'est-ce que tu dis? Fini. Sophie, tu vas pas t'évanouir. Non, laisse-moi. Ne touche pas, non. Mais pourquoi, bon Dieu? Alors, laisse-moi passer. Il y a peut-être encore quelque chose à faire. Non, il n'y a plus rien. Mais un médecin, peut-être. Mais laisse-moi passer, je te dis. Non, c'est fini. François. Je veux voir. Allez, viens avec moi. Non, je veux pas. Mais d'ailleurs, j'ai pas besoin de toi. Non, papa, non. Oh, Sophie. Sophie, tu as fait ça. Pauvre garçon. Oh non, je t'en prie. Entre. Non, pas par là, dans mon bureau. Entre. Tiens, assieds-toi. Tu veux pas t'asseoir? Bon. Il faut faire vite, ma pauvre petite. Et pour agir, moi, j'ai besoin de comprendre. À quoi bon parler? Et je vais me taire, tu crois? Rien à dire. Je veux savoir. Qu'est-ce qu'il faisait dans ta chambre? Dis-moi,
Ce garçon et toi, vous étiez... intime? Très intime? Oh, François. Ah. Je savais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé, ma petite Sophie? Pourquoi? Oh, pourquoi? Oh, toujours pourquoi? Oui, les raisons... Mais c'est pas des raisons. Il couchait avec une autre. Et c'est pour ça. Ma pauvre petite. Oh oui, c'est pour ça. Mais non, c'est pas pour ça. Il ment. Mais enfin, je comprends pas, moi. Tu n'étais pas là, toi. Tu m'as pas menti, t'étais bien à Antibes. Et tu n'es rentré qu'à midi, hein? Plutôt que prévu, d'ailleurs. Justement. Oh, François. Et lui, ici, ce soir... Et quand est-il arrivé? Oh, mais quel important. Mais très important, au contraire. Tu te rends pas compte, mon petit. Et comment as-tu appris? Oh, appris quoi? Quand ton absence, il... Ah oui, qui couchait avec l'autre. Cet après-midi? Oui. Oh, finissons-en vite. Oui, je crois deviner. Et que, comme en principe, je devais pas être là ce soir, tu l'as laissé venir et vous avez eu une scène affreuse, j'imagine. Il mentait, il riait, il se moquait de moi. Oh, papa, essaie de comprendre. Ma pauvre chérie. François. Oui, la colère. Tu es allé dans mon bureau prendre mon revolver. Non, je l'avais mis dans ma chambre. Sophie, tu avais donc préparé? Non. Mais oui, prémédité. Non, je te dis. Mais si, puisque... Tu avais mis le revolver là. Quand? Tantôt? Avec l'intention... Non. L'autre semaine, que tu étais à Londres. Moi, toute seule la nuit, j'avais peur. Mais pourquoi alors ne pas l'avoir remis dans mon bureau avant ton départ? J'ai pu penser... Oh non, écoute, je t'en prie. François est là-bas tout seul, lui. Allez, je veux y aller. Je laisse-moi. Sophie, non, reste là. À qui, ma pauvre petite frère, tu crois? Quoi? Mais je ne veux rien faire croire, rien. Que tu n'avais pas tout prémédité? Je ne permets à personne de douter. Oh, tu sais, sans preuve. Permettre ou pas. Mais toi, papa, tu me crois? Ah oui, naturellement. L'arme se trouvait là, tu l'as prise et tu as tiré. Oh, je voudrais mourir. Sans même te rendre compte de ce que tu faisais. Sans me rendre compte. Une chose pareille. Toi. Sophie, voyons, assieds-toi. Là, mon petit, là. Attends. Faut que tu boives quelque chose de fort. Ben, tu vas pas te trouver mal, hein. Attends. Un peu de cognac, ma chérie. Mais si ça te fera du bien. Tiens, bois, mon petit. Doucement, là. Merci, je vais dans ma chambre. Tout à l'heure. Avec lui. Écoute, un instant. Non, maintenant. Écoute-moi, Sophie. Il faut trouver une solution. Il n'y a pas de solution. Bien réfléchir tous les deux à ce qu'on va faire. Une seule chose. Alors, pas de bêtises, ma Sophie. Hein? Pense un peu à moi. T'as pas l'air de comprendre. Je veux que tu vives, moi. Tu comprends? Ah oui. Oui, vivre. Alors, hein, pas de bêtises. Hein? Tu promets? Mais écoute. Je veux que plus tard... Oh, bien plus tard, évidemment. Ma petite fille arrive quand même à être un peu heureuse. Heureuse. Allons. On va essayer d'arranger les choses. Hein? Pour que personne, et je dis bien personne, n'ait connaissance de cet accident. C'est pas possible. Et il faut faire vite. Ton fiancé sera là dans... Bon sang, dans 10 minutes. Bernard? Je croyais pas qu'il était si tard. Il doit venir? Ben voyons, il vient me chercher, tu le sais bien. Oh non. Pour m'emmener au Bourget. L'avion décolle à 23h30. Tu t'en vas? Je devais, oui, mais maintenant, évidemment... J'avais oublié.
Quel jour on est? Mardi. Mon petit. Oh oui. Oui, Bernard va venir. Oui, alors pas de temps à perdre. Oh non, c'est vrai. Je vois qu'un moyen. Un seul. Personne ne sait que ce garçon était ici ce soir. Bon. Alors, il ne s'est rien passé. Tu entends, Sophie? Rien. Quoi? Je me charge de... Oui, je sais bien, mon pauvre petit, c'est affreux. Je me charge de tout arranger. Qu'est-ce que... Comment, je ne sais pas encore. Loin d'ici, en tout cas. Et ce sera fait dans la nuit. Non. Quand Bernard arrive, je trouve un prétexte, n'importe quoi, pour ne pas partir avec lui. Et toi, tu ne te montres pas. Je lui dis que tu es toujours dans le midi. Non. Ou tu retournes demain matin, à la première heure. Personne ne t'a vu ici. Voilà, Sophie. Oh, François. Je voudrais mourir. Mais ne répète pas ça tout le temps, je t'en prie. Oh, j'ai froid. Tiens, prends ça. Couvre-toi, mon petit. Écoute-moi, nous avons quelques minutes devant nous, pas plus. Alors c'est pas le moment de flancher. Oh, tu as raison, oui. Eh ben, mais qu'est-ce que tu fais? Tu téléphones? À qui? La gendarmerie. Mais tu es folle! Papa. Mais oui, tu es folle complètement, on va ranger ça, je t'ai dit. Non! Tu veux te rendre à la police? Je dois. Tu dois... Je dois payer, oui. Payer? Mais payer quoi, hein? Mais moi, je ne veux pas, tu entends? Sophie, tu entends? Oh, oui. Tu vas m'obéir. Non. Et d'abord, assieds-toi. Non. Dans le fauteuil, là-bas. Non. Si tu essaies seulement de toucher à ce téléphone, je t'en empêcherai. Par la force, s'il le faut. Compris? Sophie. Non. Quand on a fait ce que j'ai fait... Mais tu ne savais même pas ce que tu faisais, tu l'as dit. C'est pas une raison. Et lui tout seul là-bas, je vais aller le voir. Ne bouge pas. Oh, seulement de la porte, sans entrer. Si tu te livrais à la police... Mais le scandale, tu imagines? Ah, le scandale. Mais oui, une catastrophe. Pour toi, pour moi, pour tout le monde. Non. Pas question, ma petite fille. Au point où nous en sommes, les reproches, c'est les passés, mais quand même. Tu es fiancée. Tu dois te marier dans 6 mois. Tu as un amant et tu le supprimes. Bah oui, c'est brutal, je le sais, mais ce sont les faits. Le navire est en train de couler. Alors moi, je prends la direction des opérations pour te sauver, ma pauvre petite. Et toi, tu obéis. Non. Mais tonnerre de Dieu, on ne gâche pas sa jeunesse comme ça. Oh, ma jeunesse. Pour un coup de folie. Il ne ruine pas tout un avenir. Oh, quand je pense, le mariage qui t'attend. Bernard est fou de toi, il me le disait hier encore. Si tu fais ce que j'ai décidé, si tu te tais, tu verras. Non, je ne veux pas. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut dire pour te convaincre, hein? Rien. Quelle heure? Bon, Bernard est en retard, heureusement. Oh, j'ai soif, s'il te plaît. Ah, voilà. Tiens, ne pas trop d'alcool tout de même, attention, hein. Tiens. Sophie, sois raisonnable. Personne ne me forcera. Je suis libre. Ah, et majeur, on le sait. Depuis 6 mois, tu le répètes assez. Et tu te veux adulte et responsable, d'accord. Mais tant que tu vis sous mon toit, ma petite fille, c'est quand même moi qui commande. Tu ne peux rien. Si, justement, je peux, et moi seul, redresser la situation. Et je me fais ton complice, n'ayons pas peur des mots. Pour te tirer de là, ma petite chérie, mais je ferai n'importe quoi. Je ne te le demande pas. Et je vais m'y risquer, si pénible que ça soit. Allez, va à côté, ne t'occupe de rien. Tu n'as plus que ça à faire, toi. Attendre. Va vite. Non. Bon, évidemment, faire disparaître, ça serait le mieux. C'est pas facile. Il y a quand même un certain danger. Et dans le voisinage, personne n'a réagi. Mais les chiens des Le Courtois ont aboyé. Tu as entendu? Demain, les gens peuvent se mettre à parler. Et s'il y a enquête comme probable... Oh, j'ai froid. Un autre moyen, peut-être. Attends. L'essentiel, c'est de dégager ta responsabilité. Non, je ne veux pas. Attends. Oui, c'est possible. Supposons, tu aurais annoncé à ce garçon ce soir, ici, tes fiançailles. Un coup de désespoir, il a pris le revolver et c'est un suicide. Non. Un garçon de 20 ans est tout à fait capable de faire ça, non? Non, mais c'est pas vrai. Pas vrai, mais plausible. Quant à le faire croire, même sans preuve, je m'en charge. Je dirais la vérité. Oh, Sophie! Si j'insiste, j'ai mes raisons, que tu connais.
Alors, je t'en prie. Je n'ose te demander de ne faire ça par affection pour moi, ma petite fille. Hein? Moi, il me semble qu'à ta place... Personne n'est à ma place. Moi toute seule. Ah, quel orgueil. Hein? Comme ta maman. Oh non. Si elle était encore de ce monde, si elle t'avait demandé ce que je te demande, à elle, tu n'aurais pas refusé. Oh papa, je t'en prie. Je suis une fille impossible, ma pauvre Sophie. Bon, alors, décidément. C'est non. Sophie, en voilà assez. Je suis bien bon de discuter. On pouvait marcher tous les deux la main dans la main. Du moins, je le croyais. Tu ne veux pas? Bon, je me passerai de ton accord. Et pour commencer, je vais te boucler. Oh, mais... Parfaitement, à côté, la porte fermée à clé. Et tu ne sortiras que quand tout sera fini. Pas avant, j'en regrette. Je crierai. Personne ne t'entendra. Quand Bernard sera là. Ah, c'est vrai, il y a encore Bernard. Dieu merci, il est en retard. Il n'ira peut-être pas, qui sait. Un empêchement de dernière minute. Allez, va, passe à côté. Non. Sophie, vas-y de bon gré, sinon... Non, ne me touche pas. Je regrette, ma petite fille, mais... Non, mais lâche-moi, mais tu me fais mal. Oh, papa. Non. Alors, vas-y, bon Dieu. Je vais pas te traîner comme une gamine de 3 ans, non? Oh, tu vas la voir, ta gamine. Tu vas la voir téléphoner. Non, je t'interdis. Laisse-moi, mais tu me fais mal, papa. Mais... Lâche ça. Veux-tu lâcher? Oh! J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi tenace. Et au nom de quoi je te le demande? Tu n'as pas compris tout seul. Tu m'as fait mal. Oh, François. Je l'abandonne. Oh non. Reste là. Un autre moyen, peut-être. Non. Ne dis pas non avant de savoir. Écoute. Quelqu'un d'autre. Oui. Quelqu'un d'autre pourrait être coupable. Non. Mais si! Dans l'entourage de ce garçon, sûrement quelqu'un de... disons, de suspect. Hein? Quelqu'un susceptible de l'avoir suivi jusqu'ici, pour une raison ou une autre, de l'avoir attaqué au portail. Et nous ne l'aurions découvert qu'au matin. Il n'y a plus question de mon revolver, naturellement. Tu ne dis plus rien? Tu serais d'accord? Oh, non. Non, non, non. Mais je ne demande pas qu'on accuse un innocent, Dieu non. Je demande seulement un suspect. Que les soupçons précisément soient détournés de toi. Ce serait déjà un résultat. Et ça nous donnerait le temps de voir venir. Jamais. Et en cherchant bien, dans l'entourage de n'importe qui, on doit toujours pouvoir trouver, j'en suis sûr, quelqu'un capable de... Oui, c'est lamentable, je sais, mais c'est comme ça. Et surtout en y mettant le prix. Oh. Oui, je me doute de ce que tu penses. C'est qu'une demi-solution, bien sûr. Et si elle offre une pauvre petite chance... Sophie, où vas-tu? Près de lui. Pas avant d'avoir pris une décision. Et puisqu'elle est prise. Mais attends! Mon Dieu, vite avant l'arrivée de Bernard. Écoute, attends, j'y pense. Il y a aussi la légitime défense. Oui. Supposons, ce que j'ai d'abord cru d'ailleurs, tu as entendu marcher dans le jardin, vu une ombre, la peur, tu as menacé de tirer, croyant que c'était un malfaiteur. On a avancé quand même. Alors affolé, tu as fait feu. Et on ne dit pas naturellement que tu connaissais ce garçon, tu comprends? Et tu espères que je vais dire oui? Mais vraiment? Ah, Sophie, tu te sens forte, mais n'en abuse pas. Moi fort? Oh mon Dieu. Et d'un entêtement sans borne. Et avec ça, Sophie, le pire. Tu n'es qu'une ingrate. Oh, je t'en prie. Non, c'est pas le moment de faire ton procès, évidemment. Mon Dieu. Plus le temps passe. Oh, au point où nous en sommes, un peu plus, un peu moins. Ingrate. Oui. Je crois y avoir droit au moins à un peu de reconnaissance. Oh. Et pour une fois que je te demande quelque chose... Je voudrais... Oui? Quoi? Je voudrais boire. Bon, tiens. Et assieds-toi donc. Tu trembles, tu tiens plus debout. Au fond, tu te fais plus forte que tu n'es, ma pauvre petite. Allons, voyons. Tu ne serais pas de taille. La vie en prison, tu sais. Oh, papa. Si je t'ai fait du mal tout à l'heure, je te demande pardon. Et si
Si j'acceptais Oui. une de tes propositions. Oui, mon petit, comme tu veux. Qu'est-ce qui se passerait? Je te l'ai dit. Le plus difficile, mais le plus sûr, c'est faire disparaître toute trace. En admettant évidemment que dans l'entourage de ce garçon, surtout s'il n'a pas de famille, cette absence puisse passer vraiment pour une disparition. Et puis même, s'il y a enquête... Et moi? Et toi, tu continues à vivre, ma chérie, même si rien ne s'était passé. Tu épouses Bernard. Sans rien lui dire. Naturellement. Et on n'en parlerait plus jamais. Non. Ou alors, beaucoup plus tard, toi et moi, un jour. Et on pourrait vivre comme ça? Tu crois? Beaucoup de gens vivent avec des choses cachées, tu sais. Rarement aussi graves, c'est vrai, mais quand même. Alors si je disais oui? Mais bien sûr, c'est très dur. Je comprends, ma chérie. Je suis avec toi, tu sais. Avec ma petite fille. Ah, écoute, c'est Bernard. Ah, il arrive bien. Oui, juste attends. Quoi? Attention, Sophie, je le retiens dans le hall. Toi, ne te montre pas, sous aucun prétexte. Compris? Je ne veux pas qu'il sache. Je peux compter sur toi, oui? Ah. Ah, Bernard, mon petit, vous voilà. Monsieur Guillaume, bonsoir, je suis navré, mais figurez-vous comment de partir. Mais vous n'êtes pas prêt. Je suis déjà tellement en retard. Un contretemps, je vous expliquerai. Sophie n'est pas là? Non, elle a dû rester à Antibes. Et justement, je ne peux pas vous accompagner à Londres, Bernard. Comment? Enfin, ce n'est pas possible, monsieur Guillaume. Votre présence est indispensable, vous le savez bien. Qu'est-ce que... Sophie! Non! Ah, je savais bien. Mais je ne comprends pas. Raccroche tout de suite, raccroche, Sophie. Enfin, je croyais que tu n'étais pas là, Sophie. Raccroche immédiatement. Mais bon Dieu, donne-moi ça! Et tais-toi! Je ne dis rien. Qu'est-ce qui se passe? Non, je t'en prie, ma chérie, je suis pressé. Ne m'approche pas. Enfin, mais Sophie... Ne l'écoutez pas, François. Sophie et moi, nous avons un petit différend à régler entre nous. Enfin, Mais si je... Ne vous inquiétez pas. Allez vite prendre votre avion. Vous me représenterez auprès de ces messieurs. Je vous donne carte blanche. Et à votre retour, je vous expliquerai. Un petit différend. Bernard. Oui. Je veux te faire de la peine. Au nom du ciel, tais-toi, mais tais-toi! Alors, dis-lui, toi, papa. Dis-lui que je viens de tuer un homme. Sophie. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? La vérité. Mais ce n'est pas vrai. Monsieur Guillaume, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Si, Ah non, c'est pas possible. hélas. Mais non, c'est impensable. Sophie. Non. Oui, tout à l'heure. Ici même. 2 balles de revolver. Non. Ça, je ne vous crois pas. Et puis pourquoi? Enfin, non, c'est insensé. Oui. Un garçon qu'elle aimait, mon pauvre Bernard. Il y avait une autre femme. Voilà. Je te demande pardon, Bernard. Je ne t'aurais jamais épousé de toute façon. Alors c'est vrai. Et ce soir, justement, quand je pars, il faut absolument. N'est-ce pas, monsieur Guillaume? Impossible de nous récuser maintenant, ce serait d'un effet déplorable. Vous absent déjà. Va-t'en vite, Bernard, ne manque pas l'avion. J'en serais navrée. Et pourtant, Sophie, je ne peux pas te laisser. Mais oui. si, tu peux très bien. Je voudrais te dire, je sais pas moi, tant de Il n'y choses. a rien à dire. Et que tu me dises, toi, enfin que tu m'expliques tout, car enfin... Je vous en prie, Bernard, partez vite. Même pas 2 minutes devant moi. Quelle heure est-il, hein? Oh mon Dieu, déjà. Si je ne monte pas à l'avion, monsieur Guillaume, ce sera un miracle. Où est ma serviette? Quelquefois, il y a des Oh, miracles. Sophie. Non, allez, va-t'en vite. Papa t'expliquera, il te l'a promis. Et puis il y a les journaux. Sophie. Ah, voilà ma serviette. Vous attendez la police, je suppose. Vous l'avez prévenu, oui? Papa m'en a empêché jusqu'ici, mais je vais le faire. Allez, va-t'en vite. Moins vous perdez de temps, mieux ça vaut. Enfin, je crois. Tu vois, papa, il a raison, mais c'est la sagesse même, Bernard. Oh, Bernard, je vous en prie, si c'est tout ce que vous avez à nous dire. Enfin, monsieur Guillaume... oui. Allez-vous-en, vite. Puisqu'il le faut, oui. Mais c'est vrai, monsieur Guillaume, je le crois, dans l'intérêt même de Sophie,
faut pas tarder à prévenir, sinon vous aurez des ennuis. Va-t'en, mais va-t'en! Mais va-t'en, tu vas manquer l'avion! Et ne reste pas ici, c'est dangereux pour toi. Allez, va-t'en. Dangereux? Ah oui. Oh ben, si vous évitez de parler de moi... Bernard! Soyez tranquille. Vous ne serez pas mêlé à l'affaire. Vous ne savez rien, vous n'êtes pas venu. Et même vous n'êtes rien. Allez, allez, mais partez, bon sang. On ne sait jamais, hein. Vous feriez un suspect tout trouvé, vous. Moi? Ah, mais bien sûr, la jalousie. Oh, je n'y pensais pas. Non, je suis désolé. Il vaudrait mieux pas, évidemment. Oh, François. Oh, François, c'est vrai. François? Mais allez-vous-en, Bernard. Oui, oui, c'est vrai. Jamais je n'arriverai à temps. Sophie, ma chérie. Oh non, ne me touche pas. Bon. Bon, bah alors je m'en vais. Je vous téléphonerai dès mon arrivée là-bas. Mais entendu, allez vite. Je ne vous raccompagne pas. Non, inutile. Il faut comprendre aussi. Vous comprenez ce qui m'arrive là. Oui. Non, ne m'en veuillez pas. Sophie. Et pourtant, oui. Oh. Alors, tu es contente, hein? Tu as réussi? Comment veux-tu arranger les choses maintenant? Et j'aurais épousé ça. Oh, comme tu dis, je suis contente. Oh oui. Ça y a de quoi. Ah, évidemment. Jamais je ne l'aurais cru aussi lamentable. Oh, le merveilleux mariage. L'homme qui est fou de moi. Tu l'as dit. Oui, bon, bah, ça suffit. Le problème est ailleurs maintenant. Alors, ma petite fille. Oh, je suis fatiguée. Oui. Eh bien, puisque tu as tout compromis, le téléphone est là. Quoi, tu me laisserais vraiment... Qu'est-ce que tu veux que je fasse à présent? Tu hésites? Tiens. Ah, quand même. Pas facile, hein? Non. Mais je vais le faire. Non. Sophie, j'ai voulu te voir au pied du mur. 10 secondes, pas plus. Et j'ai vu. Papa. Quand je te propose d'échapper à toute cette horreur, tu me résistes, comme une forcenée. Mais pas seulement, comme je l'ai cru d'abord, par je ne sais quelle soif de justice. Si, j'irai jusqu'au bout. Ah, ça fait un très joli effet, d'accord. Mais la vraie vérité, la voilà. Tu refuses aussi pour une fois de plus te dresser contre moi. C'est pas vrai. Oui, pour me combattre. Tu l'as toujours fait. Tu as toujours été contre. La preuve, avec ma permission, là, il y a un instant. Ça t'a paru moins tentant. À vous. Oh, le monde est trop moche. C'est vrai, mais c'est pas une raison. Faut bien le prendre comme il est. Humainement. Et toi, Sophie, tu n'es pas très humaine. Oh. Égoïste. À un point incroyable. Oh oui. Égoïste. Tu ne penses qu'à toi en ce moment. Mais... À ton désir de payer. À l'idée que tu te fais de toi. Ne dis pas non cette fois. Je te connais, ma petite fille. Tu veux être punie parce que tu l'as mérité, comme quand tu avais 6 ans. C'est humain, ça, tu trouves? Papa, non. Fais attention. Toi aussi, fais attention. Un être normalement constitué ne revendique pas comme ça sa culpabilité. Pas avec cette arrogance, en tout cas. Comme ta maman, je te dis. Maman. Toutes les deux, on n'a jamais su par quel bout vous prendre pour ne pas vous faire crier. Intouchable. Toujours. Et pas de compromis. Jamais. Pas très humaine, non. Sophie, qu'est-ce que tu as? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, réponds. Oh, j'ai envie de vomir. Oh, attends, ne bouge pas. Un peu d'alcool, peut-être. Là, bois vite. Bois, mon petit. Merci. Ah, rien d'étonnant. Tiens, bois. Tu veux du sucre? Oh non, non. Non, c'est rien, ça va passer. Ça va mieux? Un petit peu, oui. Reste assise. Non, je vais y aller.
Je le vois. François. Voyons, reste là. Là. Voilà. Putain de tête. Encore un peu de cognac, tu veux? Non, merci. Si tu acceptais que j'arrange les choses comme nous disions tout à l'heure. Nous? Comme je te le proposais. À la réflexion, je pourrais obtenir, je crois, le silence de Bernard. Oui, en lui expliquant, il comprendrait. Il ne serait plus question de votre mariage. On verra plus tard, peut-être. Tu partirais, je te le répète. Tout de suite. D'abord, quelques jours dans le midi pour qu'on te revoie là-bas, comme si tu n'étais pas revenu ici. On n'est jamais trop prudent. Et ensuite, un long, un merveilleux voyage. Voyager, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour oublier. Tu verras. Oh, papa, non! Oh! Mais moi aussi, je suis fatigué, Sophie. Oui, tu me fatigues, ma petite fille. J'en ai assez de vouloir ton bien malgré toi. Ne tire quand même pas trop sur la corde, je te le conseille. Hein, qu'est-ce que tu dis? Rien. Quand je pense que tu as réussi à mettre Bernard au courant. Au fait, j'espère que tu n'avais pas annoncé à tout le monde ta liaison avec ce jeune homme, non? Hein? Manquerait plus que ça. Et Eliane Arnaud, elle ignore, j'espère. Enfin, je veux dire que tu connais aujourd'hui ses relations avec ce garçon. Parce qu'alors là, tout serait fichu. Et si jamais tu as déjà fait un esclandre de ce côté-là, ma petite fille... Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Hein? J'ai dit tout serait fichu, et si tu as déjà... Oh non, avant, tu as dit... Eliane Arnaud. Quoi? Eh ben, Papa, mais comment sais-tu que c'était Eliane Arnaud? Hein? Mais, je sais pas, c'est toi... Mais non! Comment sais-tu que c'est avec Eliane que François... Et d'abord, j'ai pas dit... J'ai pas pu dire Eliane. Mais si, tu l'as dit! Mais voyons, Sophie, c'est... tout à l'heure, toi-même, t'as prononcé le nom. Rappelle-toi, mon petit... Non! Mais oui, tu t'as dit... Ah oui, c'est ça, je m'en souviens. Non, j'en suis sûre. Mais sans ça, comment veux-tu moi aussi, je suis sûr. Mais non, parce que justement, je ne voulais pas que tu le saches. Mais puisque je te répète... Que c'était avec cette garce d'Eliane, qui couche avec tout le monde, il suffit de lui demander. Sophie! Et c'est ce que tu as fait. Sophie! Oh oui. Oh là là, tout ce que je comprends. Oh mon Dieu. Oh, mais bien sûr. Mais c'est pas possible autrement. Mais laisse-moi t'expliquer, mon Dieu. Ah non, c'est trop tard, tu t'es vendu. Tu as dit aussi... Attends, ça me revient maintenant. T'as dit... Un garçon de 20 ans. Mais comment sais-tu que François, justement, a 20 ans, hein? Bah, voyons, j'ai dit un âge qui me paraissait être à peu près le sien, comme ça. Et puis, tu as parlé de sa famille aussi, oui. Attends, qu'est-ce que tu as dit qu'il n'avait pas de famille? Une supposition. Mais non, tu le savais. Parce que tu connaissais son existence, sa place dans ma vie, parce que quelqu'un t'avait renseigné. Oh, quand tu auras fini de faire du roman, ma pauvre petite. Quelqu'un que tu as bien dû payer, un genre... détective, filature en tout genre. Complètement absurde. Parce que pour payer, alors là, pour payer, tu es là, ça je sais. On peut pas te reprocher d'hésiter à ouvrir ton portefeuille. Hein. Quand ça t'arrange. Sophie! Je me trompe? Oh non, hélas. Parce que tu t'accroches au mariage avec Bernard comme à une planche de salut. Et je sais pourquoi ne le nie pas. Alors pas d'obstacle. Hein. Pas d'autre homme dans ma vie. Oh non, surtout pas. Mais tu n'essaies même pas de me demander tout simplement de rompre, par exemple. Tu l'aurais fait si je te l'avais demandé? Non. Alors tu vois? Merci, papa. Je sais maintenant que je ne me trompe pas. Mais Sophie, essaie de comprendre. Non, je veux seulement savoir. Mais qu'est-ce que tu as promis à Eliane pour qu'elle s'occupe de mon pauvre François? Un gros cadeau. Le service valait bien ça, non? Mais rien du tout. C'était gratuit. Oh, c'était pour le plaisir, en somme. Mais Sophie, je pensais que tout naturellement, en voyant ce jeune homme se tourner vers une autre... Se tourner vers une autre, alors ça c'est magnifique. Oh, je t'en prie. Je pensais que tu te séparerais de lui et j'en demandais pas davantage, je te l'assure. Dans une seconde, je n'imaginais que tu pouvais réagir comme tu l'as fait. Sophie, où vas-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je sais pas, je vais le retrouver.
Ma petite fille, pas de bêtises, je t'en supplie. Laisse-moi. Mais je sais pas encore ce que je vais faire. Mais je vais sûrement faire quelque chose. Sophie. Il y a sûrement quelque chose à faire dans ce cas-là. Moi, je sais pas, il y a une porte de sortie à trouver quelque part. Sophie, écoute-moi. Non, c'est fini. Non, ça, tu m'auras pas avec tes sales combinaisons. Hein. Toujours truquées. Hein. Oh non, je marcherai pas. C'est décidément non. Non pour ta version de légitime défense si bien arrangée. Non pour ton suspect possible. Encore un à payer, tiens, celui-là. Et non pour le suicide. Oh, François. Oh, François. Oh, mon pauvre amour. Mais qu'est-ce qu'on n'aura pas inventé? Sophie, mon petit, je t'en supplie, tais-toi. Et si je veux crier, moi? Hein? Si je veux crier? Tu trouves que c'est le moment de faire mon procès? Mais je l'ai pas choisi. Et plus le temps passe, je sais. Mais au point où on en est, tu sais, 5 minutes de plus ou de moins. Avec toi, tous les moyens sont bons. Jusqu'au chantage au souvenir. Si ta maman était là... Mais elle est morte, maman, depuis 10 ans. Et tu parles jamais d'elle. Alors je t'en prie, hein, un peu de pudeur. Sophie. Et le fric, elle est toujours le fric. Mais il ne peut pas tout, heureusement. C'est vrai, mais il peut beaucoup. J'en sais quelque chose. Moi qui en ai manqué, toi jamais. Je peux pas avoir le même point de vue. Et on me proposait après ça de vivre heureuse, moi, avec tout ça sur la conscience. Mon pauvre François enterré à la sauvette. Et il paraît qu'on oublie. Mais oui, on oublie, c'est fait de voyager. Et de ne rien dire, surtout à ce fiancé, qui m'aime si fort qu'il se défile pour ne pas manquer son avion, la peur au ventre. Oh tiens, mais c'est à vomir, c'est tellement... Oh papa! Mais pauvre enfant, je sais plus quoi te dire. Et tu crois, hein? Tu crois maintenant que je ne veux pas me rendre à la police? Tu oserais maintenant m'en empêcher? Mais si je l'ai pas jusqu'au bout, mais plus jamais je ne pourrais me regarder dans une glace. Non. Si tous les gens qui ont quelque chose à se reprocher ne se regardaient plus dans une glace. C'est vrai, mon petit jeu. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait puisque ça nous a amenés là où nous en sommes. Je porte, je l'avoue, une part de responsabilité très grave. Encore heureux que tu le reconnaisses. Mais tonnerre de Dieu, essaie de comprendre aussi. J'ai agi dans une bonne intention, moi. Et tu crois pas que le procédé m'a pas répugné? Alors pourquoi l'avoir employé? Moi, je ne fais pas ce qui me répugne. Parce que tu arrives toute fraîche au monde. Moi, ma petite fille, j'aurai bientôt 50 ans. Et depuis au moins 40 ans, j'ai dû me battre avec la vie. Il m'a fallu et il me faut encore accomplir des actes qui me répugnent, oui. J'ai dû accepter beaucoup de choses de la part des autres. Et de moi-même, c'est vrai. Pour que tout ait toujours l'air de tenir à peu près debout. Et quoi qu'il m'en coûte. Je ne suis pas plus fier pour ça. Vivre, c'est composer. Si ça te fait mal, excuse-moi, mais c'est pas moi qui ai inventé le système. Je veux pas du système. Oh, ce que j'ai froid. Oh, mon Dieu. Sophie, ma petite fille, je t'en supplie. Il n'y a plus grand-chose à sauver maintenant. Et peut-être pourrais-tu accepter au moins que ta responsabilité soit atténuée. On trouvera un moyen, des arguments. Quoi? Je serai ivre. Pas une excuse. Et comme on ne me prendra pas non plus pour une pauvre folle. Si je téléphone à Maître Giquel, hein? Nous sommes suffisamment liés, lui et moi. Un conseil, il ne m'aura pas mieux. Non, inutile. Sophie, tu me croiras peut-être pas, mais je suis bien malheureux, mon petit. Moi, je te crois. Mais je peux rien. Il y a encore une chose que tu ignores. Je t'en aurais parlé un peu plus tard. Qu'est-ce que c'est? J'avais l'intention de refaire ma vie. Te remarier? Mais Madame Amaury.
Marie-France, tu la connais? Je ne peux rien. Non. Non, tu peux rien. Ça ne sera plus possible. N'espère pas que ça puisse me faire changer d'avis. Sophie, j'espérais rien. Simplement, c'est tout. Absolument tout qui se défait. Oui. Je regrette. Je ne peux rien, vraiment. Moi, je peux peut-être encore quelque chose pour toi, mon pauvre Non, petit. écoute, papa. Si je prenais à mon compte cette malheureuse affaire. Entièrement. J'ignorais tout. Un inconnu chez moi, dans le parc, la nuit, j'ai tiré pour me défendre. Et qui te croirait? Ah, évidemment, ce serait difficile. Mais moi, je suis un homme. Je supporterais mieux que toi. Et ne cherche pas si j'aurais un intérêt. Non. Je le ferai. Je le ferai parce que... parce que j'ai que toi, ma Sophie. Non, c'est pas possible. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Laisse. Je vais répondre. Allô? Ah, c'est vous, Bernard. Comment? Manquez l'avion? Oh non, ça m'étonne pas. Hein? Bah oui, si vous pouvez, demain matin. Oui. En retard, bien sûr, bah, mais tant pis. Oh, pour moi, vous savez... Pardon? Vos excuses? À Sophie? Ah oui, mais bien sûr. Non, non. Non, elle est toujours près de moi. Oh, vous êtes tout à fait hors de cause. Comment? Oui, je vous la passe. Tiens, Bernard veut te parler. Non, je veux pas. Allô, Bernard. Elle est extrêmement fatiguée. Excusez-la. Oui. Oui. Bon, ben, attendez. Je t'en prie, il insiste. Oui. Oui, c'est moi. Hein? Mais oui, je te pardonne. Ben voilà, c'est fait, tu m'as entendu. Mon pauvre Bernard. Hein? Revenir tout de suite? Oh non, on n'a pas besoin de toi ici, non. Oui. Au revoir, oui. Si tu veux. Et il m'embrasse. Ah, nous sommes vraiment seuls tous les deux, Sophie. Oui. Tu es toujours décidée? Plus que jamais. Cette fois, j'appelle la gendarmerie. Tu sais, ma pauvre chérie, je viens d'en prendre conscience là, à l'instant. Oui? À ton âge, j'aurais réagi comme toi, je crois. Merci. Je te lâcherai pas, tu sais. Je t'accompagnerai là-bas. Je m'occuperai de tout. Alors, tu téléphones? Oui. Veux-tu que moi j'appelle? Je veux bien, oui. S'il te plaît. Tout de suite? Oui. Merci, papa. Merci. Pierre Billard vous a présenté ce soir
Le crime d'une nuit d'été. Un film radiophonique de Janine Ray-Lambert. Avec Arlette Thomas, Claude Bertrand et Pierre Delbon. Chef opérateur du son, René Relot. Collaboration technique, Raymond Massard. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.